Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire que je me suis fait sur Zilla ou le Godzilla de 1998. Donc la 11e histoire que je fais sur cet univers. Et donc commençons. Donc au début de l'histoire, nous y voyons des explorateurs marcher sur une île, et qui est d'ailleurs la même que celle où vivait autrefois Commoditrax avant qu'elle ne tombe dans une crevasse avec une tortue géante et son œuf. Et donc ces explorateurs en question vont dans la crevasse où Commoditrax, la tortue géante et l'œuf sont tombés. Cependant, quand ils arrivent en bas, ils retrouvent le cadavre de la tortue géante qui est morte, la coquille de l'œuf, mais aucune trace de Commoditrax, à part l'empreinte de son énorme corps, ainsi que des traces se dirigeant vers l'océan. Et donc après, au siège du Hit, Zilla Junior mange du poisson avant de se retirer dans sa grotte. Et en ce moment, Nick s'aperçoit que Zilla Junior a l'air un peu bizarre. Et il semble un peu être dans une sorte de dépression. Car en effet, récemment, il a fait un rêve où il se remémorait Commoditrax et les moments qu'il avait passés avec elle avant de la voir tomber au fond d'un ravin. Et Zilla Junior a un peu un genre de traumatisme et de deuil envers cet événement qu'il a vécu. Et en même temps, en Australie, des scientifiques travaillent sur quelque chose pouvant digérer les déchets se trouvant sur la côte de l'Australie, en utilisant ici le dernier reste du microbe dévastateur que Zilla Junior a combattu il y a quelques années de cela, parce que en fait le microbe dévastateur n'avait pas complètement été détruit. En fait, il y avait un morceau qui avait survécu, et cette partie du microbe s'était attaquée au vaisseau du Hit, et Randy l'avait jeté dans la mer. Cependant, une chose qu'ils n'avaient pas prévue, c'est que cette partie du microbe survivrait. Et donc du coup, ces scientifiques se servent de ce dernier vestige de ce microbe pour tenter d'en faire une version plus contrôlable et bien plus efficace. Et ils appellent cela Edora. Et donc une nuit, ils décident de faire en sorte de tester Edora. Cependant, alors qu'au début tout allait bien, au bout d'un moment, cela commence à réagir de manière très négative. Et finalement, Edora devient ainsi une énorme créature hors de contrôle et avec une soif de polluants et de pétrole bien plus élevée que chez le microbe dévastateur. Et après avoir tué ses créateurs, il s'en va à la recherche de nourriture. Et le Hit apprend rapidement ce qui s'est passé et décide d'y aller pour mener l'enquête. Et une fois là, il découvre qu'il n'y a plus aucun polluant, et quand il cherche des traces de ce qui s'est passé, il trouve simplement de la boue grise flottant. Et donc il ramène ça à leur QG pour l'analyser, mais au même moment, il découvre que en ce moment, dans le Pacifique, il y a de la pollution, car la créature en question, donc Edora, devient beaucoup plus grande et commence à détruire des pétroliers et autres. Mais en même temps, le Hit remarque que Zilla Junior semble avoir un comportement très étrange depuis qu'ils sont passés en Australie. Car en effet, il semble avoir ressenti quelque chose de familier. Et une fois de retour à leur QG, il découvre que Zilla Junior n'est pas rentré, et au contraire, il est resté en Australie. Et donc ils y retournent, et là, il découvre Zilla Junior en train de chercher quelque chose à travers l'outback australien. Donc Nick tente de s'adresser à Godzilla pour lui dire qu'est-ce qui se passe, mais Zilla Junior l'ignore complètement et continue ses recherches. Mais cependant, au même moment, Edora est localisée près d'une raffinerie. Et donc du coup, le Hit est obligé d'y aller, mais Zilla Junior, qui le sent également, abandonne à contre-cœur ses recherches mystérieuses et y va. Et là, il rencontre Edora. Et donc Zilla Junior se jette dans la bagarre, mais Edora commence un peu à le faire suffoquer avec ses pouvoirs de pollution. Mais Zilla Junior quand même réussit à résister et réussit à repousser Edora, et tire son souffle atomique directement sur le côté de sa tête. Et Edora, blessée, s'enfuit. Mais juste après la fuite d'Edora,
le hit et les militaires entendent un appel, car en effet, il y aurait une autre créature qui n'est pas Edora, qui serait en train d'émerger de Ayers Rock au milieu de l'Outback. Et là, le hit voit Zilla Junior partir en courant, mais pas dans la direction prise par Edora, mais vers le Ayers Rock. Et donc du coup, ils décident de le suivre, mais quand ils arrivent trop tard. Et tout ce qu'ils trouvent, c'est un énorme trou dans Ayers Rock, et cependant, ils trouvent des empreintes familières. Et Zilla Junior sent ces empreintes et reconnaît immédiatement l'odeur et se met à les suivre. Et donc là, il découvre que, quelle que soit cette chose qui a émergé de Ayers Rock, c'est ça que Zilla Junior recherche. Et après une nuit entière, ils reçoivent un autre appel, car en effet, Edora a été relocalisé, mais il se bat avec quelque chose. Et donc du coup, Zilla Junior et lui se précipitent là-bas. Et quand ils arrivent, ils sont sous le choc, car la créature que combat Edora, qui est toujours là, et lui aussi d'ailleurs, eh bien, il s'agit en réalité de Commoditrax. Commoditrax était vivante, et c'était ça que Zilla Junior recherchait. En effet, il avait senti qu'elle était vivante, et en Australie. Et en fait, il a révélé que, après le combat avec la tortue géante, Commoditrax avait été blessée, et donc du coup, elle avait eu assez de force pour aller en Australie, où elle a décidé d'hiberner pour reprendre des forces. Mais maintenant, elle est de retour et prête à combattre. Donc Commoditrax combat tant bien que mal Edora, mais Edora était maintenant dans une autre forme, qui est donc sa forme finale. Et avec ça, il renverse Commoditrax et s'apprête à lui tirer ses rayons, mais Zilla Junior intervient et attrape et jette Edora au sol, l'étourdissant pendant un certain moment. Et ensuite, Zilla Junior se retourne vers Commoditrax et les deux peuvent ainsi se réunir. Mais leur retrouvaille est assez court parce que Edora se relève et donc du coup Zilla Junior et Commoditrax ne perdent pas de temps et commencent à attaquer. Mais finalement, Edora finit à nouveau par prendre sa forme volante et asperge Godzilla avec sa brume sulfurique. Et donc ce dernier commence un peu à suffoquer. Et Edora lui tire dessus avec ses rayons. Mais Zilla Junior résiste assez. Mais Commoditrax intervient rapidement et pousse Edora avant d'utiliser son souffle atomique. Et Edora n'a même pas le temps de contre-attaquer que Zilla Junior lui tire son souffle atomique dans le dos. Et en observant le combat, Nick espère que Zilla Junior et Commoditrax auront assez de force. Et en effet, cela est vrai, car ils tirent tous les deux ensemble leur souffle atomique sur Edora, qui explose en morceaux. Donc il tenta de se réassembler, mais Commoditrax et Zilla Junior utilisèrent ensemble tous les deux leur souffle atomique et firent fondre Edora complètement. Et donc du coup, il ne restait plus une seule trace de son existence. Et donc du coup, Zilla Junior et Commoditrax ont ainsi triomphé. Et donc ensuite, Commoditrax s'approche de Nick, Audrey et les autres humains. Et donc du coup, elle les reconnaît. Et comme Zilla Junior est leur allié, elle devient ainsi également la leur. Désormais, il y avait un nouveau membre dans la famille. Et donc du coup, Commoditrax vint ainsi à New York, où elle et Zilla Junior peuvent ainsi vivre ensemble, sans pour autant bien sûr se reproduire, parce que c'est des espèces complètement différentes. Et donc du coup, la Terre avait ainsi un nouveau protecteur en plus de Zilla Junior. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.